Asseyez-vous. Madame, avez-vous déjà tué quelqu'un? Monsieur? C'est moi qui mène l'entretien. Alors, Bien sûr, une ou plusieurs personnes? plusieurs évidemment. Quand on commence, c'est difficile de s'arrêter. On y prend goût. Ça devient une véritable manie. Vous n'avez jamais essayé? Vraiment, vous devriez. Combien? Ça, j'en sais rien. Ça fait longtemps que je ne compte plus. Un tas. Un sacré tas. C'est tout ce que je peux vous dire. Plusieurs fois donc. Évidemment. Et où cela se passe-t-il? Ailleurs. Pas ici. Dehors. Quand ça? La nuit ou le jour? La nuit. Toujours la nuit. Et comment faites-vous pour quitter la clinique? Je m'évade. Ben ça, je m'en doute. Mais comment? Par la porte? En sautant par-dessus le mur? Par les rêves. Les rêves? Vous voulez dire que tous ces meurtres, vous les rêvez? C'est possible. Ben, vous les rêvez ou vous les faites réellement? Mais est-ce que je sais, moi, avec tout ce qu'on me donne ici, moi je sais plus quand je rêve ou quand je rêve pas, hein. Ça se peut que dans 5 minutes je vais me réveiller, puis pouf, vous aurez disparu, hein. Eh, mais je fais peut-être un rêve en ce moment. Non, ben, pincez-vous. Ça veut rien dire. Même dans les rêves, on peut se pincer et pour de vrai. Le matin, vous savez, j'ai des marques, ouais. Des traces de mes rêves. C'est du somnambulisme. Bon, pas à ma connaissance, non? Pas à ma connaissance, mais c'est quoi, vous, votre connaissance, hein? Qu'est-ce que vous croyez savoir de moi, vous? Continuons, continuons. Ouais, mais Allez. qu'elle ne s'en mêle pas. Je veux rien que nous deux. Je ne la veux pas dans notre rêve, hein. Eh, vos histoires de crimes pendant la nuit, moi, ça me plaît bien. C'est qui les victimes? Mais c'est justement ce que je vous demande. Ah, mais moi, j'en sais rien, hein. Et comment vous n'en savez rien? Rêve ou pas, faites un effort, vous devez bien savoir qui vous assassinez. Ben non. À cause de la nuit. On n'y voit rien du tout. Impossible d'identifier les cadavres, hein. Bah, tous les corps sont pâles sous la lune. Comme des fantômes, ouais. Et avant, quand ils sont encore vivants, Bah, je les vois pas non plus. à cause de la nuit, Bah, sans doute, mais ils n'ont pas de visage. bah, vous les choisissez comment? Au hasard, sans même les voir? Non, mais avec les rêves, on ne choisit pas. Jamais. Ça vous tombe dessus sans crier gare. Après, faut faire avec. Cauchemar, enfin. Et dans votre cas, ce sont souvent des cauchemars. Ouais, mais c'est pas grave. Au cours de la journée, je les oublie. Le soir, je n'y pense déjà plus, hein. Eh, c'est ce qu'il y a de bien avec les rêves, hein. C'est qu'après, on peut les oublier. Bien. Alors nous sommes d'accord. Il s'agit donc de rêve. Merci madame. Bah. Vous pouvez retourner dans votre chambre. Bah non, c'est déjà fini. Vous voulez pas en savoir plus sur mes rêves, connaître des détails Merci. Ça vous intéresse pas plus que ça? Merci, c'est tout. Ce sera Bah dis donc, vous êtes bien tous les mêmes, hein. C'est toujours vous qui décidez, hein. Quoi qu'on vous dise, vous faites ce que vous voulez, hein. La parole d'un fou n'a pas de valeur, hein. C'est du pipeau, des mots en l'air, ça s'envole, mais méfiez-vous, hein. Vous les aurez, vos morts, hein. Ça, je vais vous le promettre, hein. Merci. Parce que si vous voulez que je sorte de mes rêves, je peux le faire, hein. Et pas seulement dans vos têtes, hein. Bon, avec celle que nous allons voir maintenant, je vous recommande la plus grande prudence. Bien que vous connaissez votre métier, il va falloir vous montrer moins brutal. Et pourquoi ce traitement de faveur? Mais parce qu'il s'agit vraiment d'une criminelle. Elle est ici pour meurtre. Pour meurtre? Alors nous la tenons. Une récidiviste. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Ce n'est pas une prison. Mais elle a été jugée, reconnue irresponsable. Elle est internée avec un suivi psychiatrique. Ouais, ça n'empêche pas de recommencer. Bon, ça limite les risques, hein. Ça ne les exclut pas.
Ça ne les exclut pas du tout. Moi, je sentais bien que l'assassin était enfermé dans une maison de fous et qu'il ne s'agissait pas d'un vrai dingue. J'ai eu raison de venir ici. Et merci, vous nous servez la meurtrière sur un plateau. Mais le mot d'âme n'a pas lieu d'être ici. Quant à la pensionnaire en question, c'est pour des raisons d'ordre psychiatrique qu'elle a été reconnue irresponsable. Irresponsable? Mon œil! Trop facile! On joue au fou, et puis ni vu ni connu, je t'embrouille. Mais vous n'allez tout de même pas contredire des experts agréés auprès des tribunaux. Ah bah, pourquoi pas? Ils se contredisent bien entre eux, et ça c'est la preuve flagrante qu'ils ne détiennent aucune vérité. Ils avancent celle qui les arrange, un point c'est tout. Ce que vous faites en ce moment, hein. Ah oui, mais moi je ne suis pas un expert, simplement un flic qui a le droit de poser des hypothèses et de chercher à les vérifier. Mais vous allez un peu vite en besogne. Attendez au moins d'avoir rencontré la pensionnaire. Oui, vous avez raison. Vous pouvez aller la chercher maintenant. Encore une fois, je vous demande la plus grande prudence. Par votre maladresse, ne ruinez pas le travail thérapeutique en cours. Je vous en prie, madame, asseyez-vous. Non, je vous en prie, venez là. Vous êtes un nouveau docteur? Oui, et pour faire votre connaissance, je voudrais vous poser quelques questions. Avant tout, je voudrais savoir si vous savez pourquoi vous êtes ici. Parce que j'ai tué mon mari. Vous avez tué votre mari? Comment ça? Je l'ai étouffé avec un oreiller pendant qu'il dormait. Pourquoi? Il prenait des somnifères, heureusement, hein, sinon j'aurais jamais pu. Il était très costaud. Mais pourquoi l'avez-vous tué? Ben parce que je l'aimais plus. Vous auriez pu le quitter. Impossible. Il voulait pas. Il disait qu'il m'aimait et qu'il me retrouverait n'importe où. Il disait qu'il m'obligerait encore à l'aimer. Comment ça, vous obligez à l'aimer? Et que voulez-vous dire? Je peux pas vous le dire. Ça faisait trop mal. Trop mal. Et Malou? Partout. Je veux plus en parler, plus jamais. Sinon, ça fait mal encore. Bon. Et après l'avoir tué, que s'est-il passé? J'ai attendu le matin. Et après, je suis allée trouver la police et je leur ai dit. Et les policiers voulaient pas me croire. Ils ont dit que c'était impossible qu'un gaillard pareil se soit laissé faire. Alors, je leur ai parlé des somnifères, je leur ai montré l'oreiller. Alors ils ont demandé une autopsie et après, enfin, ils m'ont cru. Pourquoi êtes-vous ici? Une injustice, docteur, une injustice. Une injustice. Je devrais être en prison. Pourquoi n'y êtes-vous pas? Sans doute par manque de place. À la radio, j'ai souvent entendu dire que les prisons étaient surchargées. Alors, en attendant, on m'a mise ici avec les folles. Mais c'est un peu pareil, hein. Elles aussi sont enfermées, vous savez. Mais c'est quand même pas une vraie prison. Ici, on ne vous laisse jamais sortir? Ah non, jamais. Pas moyen de mettre le nez dehors, la nuit par exemple, quand tout le monde dort? Eh ben moi, je dors. Toutes les nuits? Ah oui, je dors profondément à cause des cachets. Vous prenez des cachets? Ben oui, pour faire comme les fous. Elle me l'a demandé gentiment, hein, sans doute pour que j'ai pas l'air de faire bande à part. Vous aimeriez aller en prison? Ah oui, docteur, c'est là que je devrais être dans une vraie prison, avec des gardiens et des policiers partout autour. Si vous vous sauviez une nuit, peut-être. Eh, il y aura peut-être une raison de vous mettre dans une vraie prison. Vous croyez? Oh
mais de toute façon, on ne peut pas se sauver d'ici. Toutes les portes sont toujours fermées, le jour comme la nuit. C'est comme dans une prison. Vous... Et pourquoi? De quoi vous plaignez-vous? C'est parce que je veux être dans une vraie prison. J'ai droit. J'ai tué un homme, c'est mal, ça mérite la prison. Je veux être une prisonnière, vous entendez? Pas une folle. Une folle, ça, jamais. Vous voudriez que je vous fasse mettre en prison? Oui, docteur. Oui, s'il vous plaît, je vous en prie. Ce serait que justice, une justice à me rendre. Ça serait tellement mieux pour moi. En fait, ça, docteur. Oui. Que Dieu vous bénisse. Calmez-vous, madame, calmez-vous. Que Dieu vous bénisse. Calmez-vous, je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir. Mais pour cela, il faut que vous m'y aidiez. Oui, tout ce que vous voudrez, docteur. Eh bien voilà. Moi, j'aurais besoin de savoir si en dehors de votre mari, vous avez tué d'autres personnes. Ah non, ça non, docteur, je vous le jure jamais. Attention à ce que vous dites. Si vous voulez aller en prison, il faut réfléchir avant de me répondre. Je vous demande si, depuis que vous êtes ici, vous avez tué quelqu'un. Mais qu'est-ce que je dois répondre, docteur? Qu'est-ce que je dois Tout dire? à l'heure, vous m'avez dit qu'on ne pouvait pas sortir d'ici. Vous n'en êtes pas certaine, n'est-ce pas? Bah, c'est-à-dire... Eh bien, la nuit, il y a bien moyen de s'échapper un instant. La nuit, peut-être. Ah bah, vous voyez bien. Oui, mais moi, je l'ai jamais fait. Oh, ramenez-la. Mais vous allez m'envoyer en prison, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Ah. Alors comme ça, c'est vrai, vous n'êtes jamais sorti d'ici. Jamais. Depuis que vous êtes ici, vous n'avez jamais été tenté de faire une petite escapade. Non et non, puisque je vous dis que non. Et pourquoi? Vous vous plaisez ici? Non. Mais ça arrange tout le monde que j'y reste. Et qui tout le monde? Oh, en premier lieu, les médecins, pardi, une cliente de plus, c'est toujours ça de prix. Et ce ne sont pas les malades qui manquent. Non, mais les gens comme moi, c'est bien plus intéressant. Moi, je veux bien séjourner dans leur clinique. Alors, pas besoin de me surveiller. Ils peuvent me laisser aller et venir sans crainte. Un jour, vous pourriez changer d'avis et en profiter pour rentrer chez vous. Oh, ça servira à rien, ils me ramèneraient tout de suite ici. Chez moi, ils sont de mèche avec les médecins. Ils ont besoin de mon lit. Et qui a besoin de votre lit? Mon frère. Vous n'êtes pas marié? Ah non, mais je ne veux pas. Ah non, c'est trop sale. Moi, je veux mon lit pour moi toute seule. Un beau petit lit à moi, rien que pour moi. Et votre frère, il est marié? Oui. Ah. C'est pour sa femme qu'il veut votre lit. Non, pour l'autre, là, pour la méchante. Qui est la méchante? Je te dirai pas. Votre frère a une maîtresse. Je ne dirai pas. C'est elle la méchante. Mais ça suffit, hein. Moi, je sais bien ce qu'ils font, des saloperies. Ah. Mais qui? Mais eux, là, avec la méchante. Dans votre lit? Oui. Ils vous en ont chassé? Non, mais c'est moi qui veux pas y aller, hein, pas avec eux, hein. Et c'est pour ça qu'ils vous ont fait enfermer ici. Oui. Ici, j'ai un lit pour moi toute seule. Et vous n'avez jamais eu envie de retrouver votre lit? Oh, si. Parce que peut-être que là, il ne l'occupe plus. Vous n'avez jamais essayé d'aller le vérifier? Si. Alors vous êtes sorti? Oui. Une nuit? Oui. Mais ne la croyez pas, elle confond tout, elle affabule. Elle n'a pas de frère et elle est mariée. Alors, oui, effectivement, elle s'est échappée une fois, en plein jour, pour aller dans un autre asile, un cure libre. Elle confond tout.
Et je vous prie de ne pas intervenir. Hein. C'était convenu. Les renseignements que je vous donne peuvent vous faire gagner du temps. Ah, mais j'ai tout mon temps, moi. Eh ben pas moi, j'ai hâte que tout cela se finisse. Mais je veux pas que vous vous disputiez à cause de moi, hein? Ça suffit! Moi ici j'ai un lit, alors ça va bien! Un lit pour moi toute seule! Alors je veux pas que vous fassiez des disputes comme chez moi! Après moi ça fait très mal, hein? Bon, après tout, si vous voulez continuer ce petit jeu, libre à vous. Ah, mais ce n'est pas un jeu et ça ne m'amuse pas. Hein, je fais mon devoir comme vous. Mais pour vous faire plaisir, je vais tenir compte de votre avis. Considérez comme inutile de poursuivre cet interrogatoire. Et j'espère pour vous, docteur, que vous ne vous trompez pas. Qu'on ne laisse pas passer une chance de connaître la vérité. Cela aurait de fâcheuses conséquences pour vous. Non mais j'assume cette responsabilité, hein. Ah bah très bien. Qu'elle retourne dans sa chambre, là où elle a un lit pour elle toute seule. Oh merci docteur! Bah, vous revenez seul? Ah bah oui, je pense que ça suffit pour aujourd'hui, hein. Ah. Vos nerfs ont été mis à rude épreuve. Vous n'avez sûrement pas l'habitude d'un tel environnement. Ah mais ça ne fait rien. Encore une, je vous en prie. Une seule, une petite dernière. Mais vous êtes en manque, ma parole. Vous les flics, vous êtes comme les toxicomanes, accros aux interrogatoires. Même si parfois ça fait mal, vous en redemandez. Je fais mon devoir. Quoi qu'il m'en coûte. Je suis ici pour ça et pour rien d'autre. Hein. Vous entendez? Rien d'autre. Et certainement pas pour me faire...